Au-delà du fait que la musique a des vertus de guérison, de restauration de l'âme, elle nous permet également de nous entretenir. Et ce n'est pas la musique en elle-même, mais c'est le fait qu'elle a le pouvoir de déclencher la présence de Dieu. En sachant que dans la présence de Dieu, on a tout. La paix, la guérison, la libération. Plusieurs fois, je me suis retrouvée dans des états d'abattement, de découragement. Et à ce moment-là, je sens un chant monter dans mon cœur. Souvent, quand je sens un chant monter dans mon cœur, je sais que le Saint-Esprit m'appelle soit à le chanter avec ma bouche, soit à l'écouter en fait. Donc, dans ces moments-là, parfois, j'ai mis la chanson sur YouTube, par exemple, que je sentais monter en moi. Et je vous assure que plus d'une fois, ce qui s'est passé, c'est que parfois, ça arrive quand je suis dans la cuisine, je suis en train de cuisiner, tu vas lancer cette adoration-là et tu vas te retrouver saisi. La présence de Dieu va venir sur toi et elle va t'enlever ce fardeau, elle va t'enlever cette contrariété, elle va t'enlever cette tristesse, elle va t'enlever ce découragement. Au bout de même pas 30 minutes, ton humeur a complètement changé. Tu te sens bien, tu te sens transporté, tu te retrouves même parfois en train de danser et la présence de Dieu remplit la pièce où tu es. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va voir la puissance qu'il y a à prier avec une musique ointe, c'est-à-dire une musique remplie du Saint-Esprit, une louange ou une adoration vraiment inspirée. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent un dicton qui dit que chanter c'est prier 2 fois. Et aujourd'hui quand j'y pense, je me dis que ce n'est pas faux parce que tout au long de ma foi, ma vie spirituelle, à partir du moment où j'ai rencontré Jésus, j'ai expérimenté beaucoup de choses avec les musiques de louange, d'adoration. Et je vous dis déjà que notre principale activité quand nous serons dans la gloire, quand nous serons dans l'éternité, ce sera l'adoration. Nous allons passer toute notre vie à adorer Dieu parce que Dieu aime l'adoration. Il se nourrit de notre adoration, de notre louange. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire en passant qu'il faut éviter de se plaindre. Il faut plutôt privilégier tout ce qui est action de grâce, appréciation de Dieu, rendre hommage au Seigneur. Le Seigneur apprécie cela. Surtout, et même essentiellement quand ça vient du fond de ton cœur. Tu vois? Donc il y a vraiment une très grande puissance dans la musique ointe, mais beaucoup de gens ne le savent pas, ils ne s'en rendent pas compte en fait. Je me rappelle d'ailleurs que il y a de cela plusieurs années, ça doit faire environ 20 ans, je me rappelle que je venais d'arriver dans le pays où je suis, et un de nos anciens de l'église, de l'assemblée que j'ai fréquentée quand j'étais en Afrique, était tombé très malade. Il est tombé très malade et quand il est arrivé en France, tout de suite il nous a contactés. Il nous a dit je veux venir chez vous dans votre église le dimanche pour faire le culte. Donc on lui a indiqué l'adresse, il est venu et pendant le temps de louange de la chorale, je me rappelle qu'il était vraiment en train de beaucoup prier. Du moins son adoration était vraiment avec beaucoup de ferveur. Et quand le culte est fini ce jour-là, il nous appelle dans la semaine et il nous fait savoir que sa maladie a complètement disparu. Mais bien aimé, cet ancien était venu en France pour se soigner parce qu'il était souffrant, son corps était vraiment malade. Et même quand il était arrivé à l'église ce jour-là, je sentais que ça n'allait pas. Il avait vraiment fait des efforts pour venir dans la présence de Dieu. Mais je pense que ce jour-là, il était arrivé à l'église avec une grande expectative. Parce que tu sais, quand tu souffres dans ton corps et que tu t'attends vraiment au Seigneur, tu n'es pas dans la même attitude que les autres. Tu n'es pas dans la même disposition que les autres. Donc je sais que ce jour-là, il était venu avec vraiment beaucoup d'espérance. Et il s'est passé quelque chose pendant le temps de louange. Je n'ai jamais oublié ça. Donc il était venu et quand il est parti à l'hôpital, les médecins ont constaté que tous ces symptômes avaient disparu. Il est reparti en Afrique complètement guéri. Histoire vraie, mes amis. Il y a une puissance dans la louange quand elle est faite en esprit et en vérité. Parce que le Seigneur nous dit qu'il recherche des adorateurs, mais qu'il adore en esprit et en vérité. Il faut que ce soit sincère. Vous savez, mes bien-aimés, il y a plusieurs manières d'écouter des musiques ointes, en fait, des musiques d'adoration. Il y a plusieurs façons. Tu peux écouter de façon charnelle, c'est-à-dire de manière superficielle, juste pour la mélodie, ou bien de manière, comme je l'ai dit, charnelle, comme tu écouterais, je sais pas, une chanson d'un artiste de ce monde. Ce ne sera pas la même chose. C'est-à-dire que deux chrétiens peuvent être en train d'écouter un chant d'adoration, mais recevoir différemment.
C'est-à-dire l'un peut ne rien recevoir d'ailleurs, tandis que l'autre va se retrouver transporté, l'autre va expérimenter la présence de Dieu, l'autre va expérimenter une guérison au niveau de son corps ou bien au niveau de son âme. Et en passant, quand on parle de guérison au niveau de l'âme, moi ça m'arrive tout le temps. Vous savez, dans notre challenge 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit, j'en profite pour vous dire d'ailleurs que la prochaine formation des passionnés de Dieu a lieu vendredi 10 mars. Donc si tu n'y as jamais participé, je t'invite vivement à t'y inscrire parce que tu pourras participer au challenge 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Donc on a 10 règles et dans ces 10 règles-là, il y a la règle de l'entretien. Il est important de s'entretenir et dans les éléments qui font partie de l'entretien personnel, il y a la louange, l'adoration. Il est recommandé de beaucoup baigner là-dedans. Parce que la parole de Dieu nous demande de nous entretenir dans Éphésiens. Et elle nous demande de le faire par des hymnes et par des cantiques. Donc, au-delà du fait que la musique a des vertus de guérison, de restauration de l'âme, elle nous permet également de nous entretenir. Et ce n'est pas la musique en elle-même, mais c'est le fait qu'elle a le pouvoir de déclencher la présence de Dieu. En sachant que dans la présence de Dieu, on a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la paix, il y a la guérison, il y a vraiment la libération. Plusieurs fois, je me suis retrouvée dans des états d'abattement, de découragement. Parfois, je me suis retrouvée dans des états où j'étais très contrariée, mais dans un état vraiment pas du tout bien. Et à ce moment-là, je sens un chant monter dans mon cœur. Et souvent, quand je sens un chant monter dans mon cœur, je sais que le Saint-Esprit m'appelle soit à le chanter avec ma bouche, soit à l'écouter en fait. Donc, dans ces moments-là, parfois, j'ai mis la chanson sur YouTube, par exemple, que je sentais monter en moi. Et je vous assure que plus d'une fois, ce qui s'est passé, c'est que parfois, ça arrive quand je suis dans la cuisine, je suis en train de cuisiner, tu vas lancer cette adoration-là et tu vas te retrouver saisi. La présence de Dieu va venir sur toi et elle va t'enlever ce fardeau, elle va t'enlever cette contrariété, elle va t'enlever cette tristesse, elle va t'enlever ce découragement. Au bout de même pas 30 minutes, ton humeur a complètement changé. Tu te sens bien, tu te sens transporté, tu te retrouves même parfois en train de danser et la présence de Dieu remplit la pièce où tu es. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la puissance qu'il y a dans le fait d'écouter de manière active. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs façons d'écouter. Tu peux faire une écoute charnelle, superficielle et tu peux aussi faire une écoute active, c'est-à-dire écouter avec foi. La chanson que tu écoutes, tu n'es pas simplement en train de l'écouter, mais tu es en train d'adresser les paroles qui sont dans la chanson au Seigneur. C'est-à-dire tu es en train de lui adresser une prière au travers de cette adoration. Le Seigneur est sensible à cela. Et à chaque fois que tu vas le faire, surtout quand le chant a été inspiré par le Saint-Esprit sur le moment, il va se passer quelque chose. Il va t'enlever un fardeau, il va te donner une inspiration, il va se passer quelque chose. Autre exemple, quand je suis arrivée là où je suis, parce que vous avez certainement dû le remarquer, je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement. Quand je suis arrivée ici, la veille, j'étais arrivée, vraiment, mon corps était fatigué. Parce que j'avais passé toute la semaine à faire beaucoup de choses pour préparer mon voyage. Et vous savez, quand tu fais beaucoup de choses comme ça, tu vas ça et là, tu prépares beaucoup de choses, ça te perturbe dans ton rythme de prière. Donc ça m'avait perturbé dans mon rythme de prière et de méditation. Donc quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ma première journée, vraiment, il faut que je la passe devant le Seigneur. Donc la veille, déjà, j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit vraiment, Seigneur, demain, là, c'est ta journée. Il faut que tu me parles. Parce que j'avais beaucoup de choses à recevoir du Seigneur en fait. J'ai toujours beaucoup de choses à recevoir du Seigneur, que ce soit par rapport à mon travail sur les réseaux sociaux, parce que je fais l'effort de ne rien publier sans demander au Saint-Esprit. Et aussi j'ai des questions personnelles auxquelles je voudrais avoir des réponses que je pose au Seigneur. Donc j'ai donné rendez-vous au Seigneur. Et le matin quand je me suis réveillée, alors je ne parle pas c'était pas ma prière avant l'aurore, ça c'était bien après mon temps de méditation et tout ça, de la parole. J'ai eu à cœur de lancer l'adoration de l'artiste Don Moen, Have Your Way, Holy Spirit of God, c'est-à-dire Saint-Esprit, prends contrôle. Alors cette chanson, je l'ai publiée sur mon autre chaîne, Les Plus Belles Musiques Wend, en version 1 heure non-stop. Donc j'ai lancé cette adoration-là. Et je vous assure, mes bien-aimés, quand je l'ai lancée, j'ai commencé à prier en langue, j'ai prié en langue vraiment pendant un bon bout de temps. Et à un moment donné, je vous assure, le Seigneur a commencé à me parler. Et je sais quand le Seigneur me parle. Tu sais que le Seigneur te parle quand tu reçois des pensées fortes. Elles sont à la fois fortes et furtives. Tu sens que si tu ne notes pas, tu vas les oublier. Donc j'ai commencé à noter. Et j'ai écrit pendant longtemps. Et à la fin, quand je regarde ce que j'ai écrit, là-dedans, il y avait les inspirations de sujets à aborder pour les prochains jours. Il y avait des réponses à certaines questions que j'avais posées au Seigneur. Il y avait beaucoup de choses. Donc, le fait de mettre cette adoration-là en fond sonore et d'être en train de prier avec, parce que je ne me suis pas contentée de l'écouter,
J'étais en train de demander au Saint-Esprit de vraiment prendre contrôle, de vraiment me parler, de vraiment m'inspirer, de me remplir. Vous voyez, je n'étais pas juste en train d'écouter la chanson qui dit « Have your way ». Je crois que je vais vous la faire écouter pour que vous sachiez à peu près, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, je n'étais pas simplement en train d'écouter la chanson, mais j'étais en train de m'en servir pour demander au Saint-Esprit de prendre le total contrôle. Et avant cela, il y a eu un long moment où j'ai fait que prier en langue, prier en langue, prier en langue, avec cette musique-là en fond sonore. Vous voyez? Donc, après cela, j'ai eu vraiment ce que je considère comme une visitation. Voilà. Et tu sais que c'est une visitation quand tu as l'habitude. Parce que quand le Seigneur te parle, tu sais que tu dois noter. Si tu ne notes pas, tu oublies tout. Tu oublies tout. Donc, c'est en fait comme une opportunité que le Seigneur te donne de recevoir quelque chose. Et si tu ne notes pas, comme je l'ai dit, tu oublies tout. Donc, il faut que tu notes. Donc, ce qui s'est fait, et j'étais vraiment bénie, je vous assure. Je me sentais bien, je me sentais remplie, en fait, après ce temps de prière. Donc, des témoignages comme ça, je peux vous en raconter plusieurs. On parle de guérison. Deuxième exemple de guérison, une fois, je me rappelle que ça aussi, ça date d'assez longtemps. Ce jour-là, je ne me sentais pas bien. C'est-à-dire mon corps était souffrant, j'avais mal à la gorge, j'avais la fièvre. Je m'étais levée à 4 heures pour adorer comme d'habitude. Et j'avais été poussée à élever un chant d'adoration au Seigneur. Donc j'ai commencé à adorer le Seigneur, à adorer. Et puis je me suis retrouvée en train de le faire sans vraiment l'avoir prévu, sans le vouloir. Je me suis retrouvée en train de le faire vraiment pendant longtemps. C'est-à-dire le Saint-Esprit s'est saisi de moi. Vous voyez, s'est saisi de moi et je ne pouvais plus m'arrêter. Et je faisais que adorer. Et ça a duré très longtemps. Parce que quand j'ai regardé l'heure après, ça faisait au moins 1h20 par là que j'étais là. Je ne faisais que adorer. Et savez-vous quoi, mes bien-aimés? Après ce temps d'adoration, le mal de gorge avait complètement disparu. La fièvre, tout est parti, tout s'était envolé. Et bien aimé, histoire vraie. Je l'avais partagé d'ailleurs dans une vidéo. Si je retrouve la vidéo, parce que ça date vraiment de longtemps, ça date de au moins... pas moins de 10 ans en fait. Si je retrouve la vidéo, je vais vous la mettre. Donc vraiment mes amis, c'est puissant. Si tu avais l'habitude de négliger tout ce qui est louange, adoration, musique, ouint, commence à le considérer. Parce que comme je te l'ai dit, Dieu aime l'adoration, Dieu aime la louange. Et quand nous serons dans l'éternité, c'est ce que nous ferons que ça. Parce que Dieu se nourrit de ça. Tu vois? Mais il faut que ce soit sincère. Donc c'est vraiment très puissant. C'est pour ça que c'est important, au lieu de t'exposer à toutes sortes de choses qui ne vont pas t'apporter quoi que ce soit, qui ne vont pas t'édifier, c'est bien de baigner dans l'adoration. Même dans le monde, il est reconnu que la musique a des vertus sur l'humeur, sur la santé, sur la créativité. Ça, c'est sur le plan scientifique. Et là, je ne parle pas de musique ouint. Je parle simplement de la musique. Donc, quand tu t'exposes à la musique ouint, c'est une autre dimension. Parce que, comme je te l'ai dit, elle déclenche la présence de Dieu. Elle déclenche la présence de Dieu en sachant que la présence de Dieu ne va jamais te laisser telle qu'elle. À chaque fois que la présence de Dieu est manifeste, il se passe quelque chose en toi ou bien autour de toi. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans tous les cas. Donc voilà mes bien-aimés, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je tenais vraiment à vous partager cela parce que je sais que beaucoup de personnes ne valorisent pas suffisamment le fait de louer le Seigneur, de l'adorer par des musiques, par des chants. Ou bien simplement par des paroles. Simplement le fait aussi d'apprécier le Seigneur par des mots, des phrases, où tu apprécies simplement le Seigneur pour ce qu'il est, ou bien simplement tu lui rends grâce pour ce qu'il a fait de manière sincère. Ça aussi, il y a une puissance là-dedans. Parce qu'il y a la loi de la semence et de la récolte qui fait qu'à chaque fois que tu vas semer une action de grâce, par exemple, tu vas semer une action de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur, tu vas récolter d'autres occasions de rendre grâce également. Là également, je pourrais vous partager des témoignages. En tout cas, c'est très important, tout ce qui est louange, adoration, quand c'est fait avec sincérité, quand ça vient du fond du cœur. Il y a beaucoup de puissance là-dedans, il y a beaucoup d'onction là-dedans. Donc, mon frère, ma soeur, pour toi qui, par exemple, recherche des solutions par rapport à un problème que tu traverses en ce moment, sache que le fait de t'exposer à une atmosphère de musique ouint, de louange ouint, d'adoration ouint, ça a le pouvoir de déclencher la présence de Dieu. Et sache que quand la présence de Dieu devient manifeste, à chaque fois que tu te retrouves exposé à cette présence, tu reçois des téléchargements, tu reçois des solutions. Comme je l'ai dit, tu peux recevoir des guérisons, des restaurations. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc vraiment, si tu ne l'as pas encore fait, aie ta playlist de musique ouint. J'insiste bien, il faut que ce soit des musiques ouint, pas n'importe lesquelles. Prie même avant de la constituer. Mais c'est très important. Chaque chrétien doit avoir ses playlists en fait. Moi, j'ai plusieurs playlists sur plusieurs thèmes différents. J'ai des playlists de musique de guérison, des playlists des musiques pour le bien-être de l'âme, playlists de musique pour la joie. J'ai plusieurs thèmes de playlists de musique. Je vais vous en mettre quelques-uns en bas de cette vidéo. Et j'ai également une nouvelle chaîne YouTube, les plus belles musiques ouint que j'ai créées. Je sélectionne des musiques que j'estime être bien, voilà, ouint. Et j'en fais des versions 1 heure non-stop.
Et je vais d'ailleurs te demander de m'aider dans ce sens-là. Si tu as des adorations ou des louanges vraiment dont tu sais qu'elles sont remplies d'onction, n'hésite pas à me les mettre en bas. Comme ça, moi, je vais peut-être en faire une version 1 heure non-stop. Parce que c'est vrai que ce ne sont pas forcément toutes les louanges qui sont ointes. Vous voyez, il y a des louanges. Bon, alors on dit louanges, mais parfois les chrétiens chantent des choses très charnelles et qui ne sont pas forcément... Voilà quoi. Donc, si toi, tu connais des musiques, si tu as des musiques que tu as l'habitude d'écouter et tu sais qu'elles transportent la présence de Dieu, vraiment, mets-les en bas là. Comme ça, je vais en faire des versions 1 heure non-stop. Et je crois que ça va aider pour ma chaîne des plus belles musiques. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'oublie pas de constituer ta playlist si ce n'est pas encore fait. Et si tu avais l'habitude de louer d'une façon charnelle, si tu avais l'habitude d'écouter la louange ou l'adoration d'une manière charnelle, il faut que ça change. Sers-toi de la musique pour simplement adresser au Seigneur une prière. C'est pour ça qu'il faut que tu sélectionnes bien les chansons en question. Et au moment où tu les écoutes, il faut que ce soit une écoute active, une écoute avec foi. Il faut que tu sois en train simplement de te servir de cette chanson-là, de ce chant pour adresser une prière au Seigneur. Parce que le Seigneur, il sait faire la différence entre quelqu'un qui loue dans la chair et quelqu'un qui est en train vraiment de s'épancher, quelqu'un qui est vraiment en train d'adresser un message d'adoration, d'admiration, d'appréciation au Seigneur, d'exaltation au Seigneur. Il sait faire la différence parce qu'il est Dieu. Et je vous assure que quand on est sincère, quand on le fait avec foi et vraiment du fond du cœur, la plupart du temps, on déclenche la présence de Dieu. Et comme je l'ai dit, cette présence-là ne va jamais te laisser telle qu'elle. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as été édifié. N'oublie pas de t'inscrire à la formation des passionnés de Dieu si tu ne l'as jamais fait. Mon livre est toujours encore disponible et je précise que toutes les personnes qui l'ont acheté et qui n'ont jamais participé au challenge peuvent nous écrire à l'adresse que je vais vous mettre en bas de cette vidéo et vous allez pouvoir participer au prochain challenge qui fait partie de la formation de manière totalement gratuite. Donc voilà, j'espère que tu as été édifié. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur Vie TV.